Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Monsieur, bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville dont voici l'essentiel. Un véhicule brûlé, barricade de la route dans la matinée ce vendredi 16 novembre lors d'un nouveau accrochage entre les étudiants de l'université de Kinshasa UNIKIN et les policiers, des étudiants touchés par balle depuis lundi 12 novembre lors du début des protestations contre la grève de professeurs. Depuis cet après-midi, un calme apparent règne sur le site de l'université suite à la forte présence policière. Initialement prévu pour le 17 novembre, le retour de Félix-Antoine Tshisekedi est reporté pour le lundi 19 novembre car les candidats présidents de l'UDPS poursuivent des contacts diplomatiques très importants en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Voilà tout pour le sommaire, les détails c'est tout de suite. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa informe le Kinoises et Kinois que les manifestations de colère organisées par les étudiants de l'université de Kinshasa contre la grève de professeurs ont causé plusieurs dégâts matériels et humains. 2 étudiants ont perdu la vie de suite de blessures causées par balles. Le commissariat provincial regrette ce perte en vies humaines et rassure qu'il ne peut en aucun cas tolérer la mort d'une personne innocente. La police appelle les étudiants au calme et rassure l'opinion que toutes les dispositions sont prises pour établir les responsabilités de ces actes afin que le coupable réponde de leurs actes conformément à la loi. Déjà, le policier qui a tiré lundi sur un de 2 étudiants décédés a été mis aux arrêts et sera déféré à l'auditorat militaire. Le commissariat provincial présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et à toute la communauté estudiantine. La police ville de Kinshasa met en garde tout policier qui utiliserait les armes à feu pour les interventions sur les sites universitaires. Le bilan de ces événements fait état, hormis la mort de ces 2 étudiants, de 8 policiers grièvement blessés, 12 véhicules endommagés dont 3 appartenant à la police et 9 au privé. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a présenté à la presse ce jeudi 15 novembre 2018, dans son quartier général, 28 bandits en mains armées arrêtés par la police de criminels. Parmi ces malfrats, on retrouve des policiers et les militaires qui opèrent pendant la nuit, mais également les bandits qui utilisent les voitures taxis appelées catch afin d'enlever et de kidnapper les paisibles citoyens. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa vient de mettre hors d'état de nuire 28 bandits qui terrorisaient la population à travers la ville de Kinshasa. Les uns opéraient avec des armes de guerre et les autres avec des machettes. Et sur les 28 bandits tels que je viens de dire, que nous venons de vous présenter, il y a ceux-là qui sont pour enlever, particulièrement les dames, à bord de voitures catch. Et votre police venait de saisir la voiture Toyota IST portant la plaque 9270 AQ01 parce que c'est cette plaque qui était souvent signalée par les victimes. Et votre police, le groupe de lutte contre la criminalité, vient de saisir cette voiture. Non seulement cette voiture, il y a une autre voiture, Toyota IST, plaque 9337 AV01. C'est la deuxième voiture utilisée par cette même bande. Il y a
une autre bande spécialisée, beaucoup plus pour vol de moto. Votre police venait de vous présenter ces auteurs. Le numéro 1 de la police ville de Kinshasa invite les Kinoises et Kinois à dénoncer tout mouvement suspect dans les quartiers. Mon général, dans les cadres de... Et à la tête, avant de rendre... Dans la même journée, le général Silvano Kasongo a profité de cette occasion pour demander aux tenanciers des bars et terrasses ainsi qu'aux pasteurs de respecter la loi en rapport avec les tapages nocturnes et diurnes. À ces sujets, les services de la police ont saisi 90 baffes et autres matériels de sonorisation. Le major Alphonse Landou, porte-parole de la police ville de Kinshasa, explique. Il y a eu saisi de 94 baffes, 7 mixeurs, un DVD, home vidéoprojecteur, 4 amplis et 3 claviers et un écran. À cet effet, Monsieur le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa lance un appel aux tenanciers de terrasses, bars, ainsi que les responsables des églises pour que pareille situation ne se répète plus. Mokonzi nabiso ya police ya lobi boye bino bakolo ba terrasse ba bar pe ba église bosengeli kobeta miziki na bino na se soki bozwi ba bafle na bino bobimisi yango libanda pona ko déranger ba voisin lolenge ete bana na biso ngongo esengeli batanga bakoki kotanga malamu te pona makelele wana ye akolemba te mitindo oyo apesi na baservice nyonso oyo ezali sous commandement na ye ekokontinue biso tokokangaka kaka babafu. Le dialogue entre le jeune de la rue appelé Chégué et les autorités communales pour la promotion de la culture de la paix et la réduction de violence poursuit son bonhomme de chemin. Après l'étape de la Tchangou, c'était le tour de la Founa ce jeudi 15 novembre dans la grande salle du Régière. Initié par la cellule de liaison parlementaire provinciale de Kinshasa en collaboration avec EVAPEV et c'est avec l'appui de la MONUSCO, ces dialogues réjouit les Chégué, Koulouna et Fazer. Merci. On va sensibiliser biso pour la non-violence, ça me fait du plaisir. Mais est-ce que le loté pour te déclarer ébélé, de te vendre tu as mis salate, yango ezotindage ba Koulouna bazobima. Ba famille na biso ba ko ka ba charge te de simba te fa to se débrouiller na ndenge na biso. Toza batu toza na doit survivre tosenga na bakonza mboka soki bakoki kosunga biso. Les leaders des structures d'encadrement des jeunes de la rue qui remercient les organisateurs demandent qu'une seule chose au gouvernement congolais. La jeunesse de la rue est considérée hors jeunesse commune et pourtant ils bénéficient de la même faveur, de même droit que les autres jeunes. Ainsi, nous encourageons la CLPP et la MONUSCO qui nous a aidés à ne pas se lâcher. Tous allons na pouvoir ya contrôler Kinshasa mo bana milieu ba Chégué. Ya to senga ke ba sunga ba association na biso. Présents à cette cérémonie, les autorités communales et la police promettent de travailler sans relâche pour mettre fin à ces phénomènes qui gangrènent l'avancement de la société. Nous de la police, on fait le nécessaire vraiment pour mettre fin à ce niveau ici que les Chégués ne se trouvent pas donc dans la rue. Qu'il est quand même du calme, qu'on rentre dans l'air caserne. Les jeunes de la rue appelés Chégué sont appelés à la discipline et à ne pas être manipulés, surtout en cette période proche des élections. En passe à deux, l'avenue Efobank du boulevard Lumumba jusqu'à la montagne Manguengue est une route sablonneuse qui met la population riveraine en difficulté pour la mobilité. Le seul moyen de déplacement dans ce quartier reste le moto qui comporte aussi certains risques. Les voitures ne peuvent même pas l'emprunter. Les habitants de Passe à deux sollicitent des autorités la construction d'une route asphaltée.
Amisa Mataboit, on est tenu comme Zé la Moboulou. Donc, population de souffrir. Bon, c'est la mission de la potos à l'aise. En tout cas, tous à l'aise, t'es content. Tous à l'aise, t'es là, oh, ils ont malamu, mais parce que nous avons fait Tarabango, c'est pas banni qu'on soit bambongo, côté, parce que ça les locaux, mon côté. Tous à la difficulté, ma casse, pour nous, là-haut. Pour les personnes âgées, elles préfèrent la marche, faute de moyens conséquents, et saisissent cette occasion pour hausser les tons. Toujours souffrir, toujours ça la moncolo, parce que tout ça la boni. Mais responsable to tchaga na place, tango beaucoup makane bunga, balinga ko reconnaître bisote. Ayeba kaka bulamu na bango. To tambula kaka na place ti na banda ko na biso. Eloko nino ko loba na bango, bango mo bozo mona. Parfois pa batambulaka. Tango bazaka na bafuatiri na bango na bachipe na bango e kanga maka bolukaka basala bango basikuwe bango po boleka bamonaka bango moko bokoza solution te liboso biso toyebisa bango. À l'heure de la révolution de la modernité, tous les coins de la capitale doivent aussi se conformer. Pardon? Nous sommes toujours dans la commune de Lansele, au quartier Mpassa 2 à Talangay. Dans cette partie est de Kinshasa, il y a sur toutes les avenues et ruelles des poteaux et câbles électriques. Mais à en croire les habitants du quartier, leurs maisons ne sont presque pas éclairées. Cette situation occasionne une insécurité qui ne dit pas son nom. La population invite la Société nationale d'électricité à desservir tout le monde sans parti pris. Mais sanction ya basinga na bapoto na ba mwindo ezake zipelaka te alors je trouve biso l'insécurité makasi bakulu na koto tango nyonso butu nyonso pona nini pona kozanga courant alors toyebi basinga o batela biso oyo soki be sanction ou bien nini po be singa o na bakulu to moni yango boye emoni yango kala moyo mepela nango te sanction talanga yo. Le courant passe, tout le monde va prendre pas bofan le courant lobby au monde comme ça la ni be courant exact bo boule lo wa couper courant quel bela. Au moins va poto o ba cha o ba lima public pela te ka be chantier data ba 2 ans ba na ba cha boui tout à la on a mis ces pela te ça la biso faux. Certains par contre avouent que le courant a une faible intensité et ne peuvent faire fonctionner leurs appareils électroménagers. Tout ça na courant bien te ba constater zo salate pas si vraiment courant zo ya ligala après ça ba facture zo ya vous comprenez et loko monga malonga ezate. Ces poteaux posés ici depuis plusieurs années tombent parfois et handicapent la circulation. À quelques semaines des élections en RD Congo, la problématique de la machine à voter continue de diviser la classe politique. Cette question intéresse et préoccupe au plus haut point les Congolais, toutes tendances confondues. C'est le cas de Ferdinand Moudi, chef du groupement de Kingakati, qui estime que l'utilisation de cette machine est une bonne chose vu que les votes se passent à 3 niveaux. Mokolomoko batumisa l'élection misatu, au voter président ka yomoko, au voter député national yomoko, au voter député provincial ka mokolomoko. Mais siko batwa boanya ba yeko mokolo na eloko mo facilité. So to landi boy, so to landi ba papier ba kasa ebele toto meka ko changer na moto. Et sika ba yokana. Balo ba ke non, eloko eko facilité biso. Ngai machine à voter na ngai na sina meka. Soki 2-3 fois. Ils ont quel est la part bazo ça balobi to voter na machine à papier na élection na au côté papier au tie musapi président au voter au voter président ba député national babimi au voter député national ba député provincial babimi au ju kasana au tali bato voter ki wana na numéro na bango OK siko balobi ke élection toko tala ba kasa wana ba voter banani kuna. Quant à la commission électorale nationale indépendante, le chef Ferdinand Moudi pense que les Congolais doivent faire confiance en cette institution. Institution d'appui, ezali indépendant. Biso moko toponi bango, ba politiciens, ba créer loko na bango. Kuna ba parti nyonso ezali kuna. Biso do lo bande bosembo. Mais bosembo muto bo pesa ki musala alobi, be élection na poto koka. Ko sala ngo bien, be élection misatu na mokolo moko. Il fallait que sunga biso yango.
Les léopards de la RD Congo quittent Kinshasa ce vendredi 16 novembre pour traverser au Congo-Brazzaville pour les matchs de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. C'est le dimanche 18 novembre que les teams plus 243 matchera contre les Diables Rouges au stade Massamba Deba à Brazzaville. Une rencontre très capitale pour la RDC qui aura en face de lui une équipe à l'esprit revanchard. Les poulains de Florent Ibenge sont obligés de ramener impérativement une victoire pour compter sur une éventuelle qualification à la CAN Cameroun 2019. Le classement provisoire du groupe G se présente comme suit. Zimbabwe 8 points, RDC 5 points plus 4, Congo-Brazzaville 4 points plus 4 et Libéria 4 points plus 4. Pour la 3e fois consécutive, les dirigeants de la Confédération africaine de football viennent de changer les dates de la rencontre pour les matchs de finale qui opposera l'Association Vita Club de Kinshasa à Raja Club Athlétique de Casablanca. Initialement prévue pour le 23 et le 30 novembre prochain, la finale allée de cette rencontre se jouera le 25 novembre au complexe Mohamed V de Casablanca au Maroc et la finale retour est fixée pour le 2 décembre au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Contrairement à son programme, la préparation des teams verts et noirs se fera à Kinshasa et non plus à Brazzaville. Déjà dans la capitale congolaise, les autorités ainsi que les supporters se mobilisent pour accueillir la finale retour et pourquoi pas conserver les trophées, un souhait de tous les Congolais. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Notre journal continue en boucle sur www.congomagna.net, sur YouTube et sur Facebook.